Son surnom, la plus belle femme du monde. Actrice de Bollywood, mannequin, Miss Monde 1994. Cette femme, en fait, c'est l'épitome de la beauté. Partout où elle passe, les gens vont dire soit qu'elle est trop belle, soit qu'elle est posée, soit qu'elle est élégante, soit elle est charmante, soit ils vont vous parler de sa paire d'yeux incroyablement jolie. Et cette femme, en fait, ce n'est autre que Aishwarya Rai. Mais le truc, c'est que les mêmes personnes qui admiraient tant sa beauté, ce seront les mêmes personnes qui vont se retourner contre elle, faire des édits hyper méchants d'elle, l'insulter, l'humilier publiquement, et tout ça parce qu'elle a été enceinte. Et du coup, c'est le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire et surtout, faut savoir qu'elle ne sera pas la seule victime dans cette histoire car même sa fille a été victime pendant très longtemps des médias et c'est extrêmement grave. Pour commencer, et si je vous présentais cette actrice, Aishwarya Rai, elle est née en 1973 à Mangalore, en Inde. Elle est issue d'une famille modeste qui n'était pas dans le monde du cinéma. Son rêve à l'origine, c'était soit d'être médecin, soit d'être architecte. Elle parlait couramment le tamoul, l'hindi, l'anglais, et c'est vraiment lorsqu'elle va commencer sa carrière en tant que mannequin que là tout va exploser. La première fois que Rai va se faire connaître, c'est quand elle va apparaître en 1993 dans une publicité pour Pepsi. That must be Sanju. Sanju? Hi, I'm Sanjana. Got another Pepsi? Oh. Et avec une seule ligne, elle va séduire le public. Mais c'est vraiment en 1994 qu'elle va vraiment se faire connaître aux yeux des médias car elle va remporter la couronne de Miss Monde et son règne aura lieu du coup à Londres. Et là en fait c'est le choc parce que le public va découvrir une beauté incroyable. Et je ne suis pas la seule à le dire, les couvertures des médias, des tabloïds étaient remplies de cette femme indienne avec des yeux incroyables, avec un comportement royal tant elle était élégante et douce. Et du coup ce que Rai va nous expliquer une fois qu'elle aura été couronnée reine, c'est que elle, son objectif, c'est de promouvoir la paix dans le monde, de participer à un maximum d'associations, de bonnes causes pour promouvoir la paix. Et une fois que son règne de Miss Monde sera terminé, elle va revenir à sa vie de mannequin et progressivement se tourner vers le monde du cinéma. Elle va débuter dans le cinéma tamoul en 1997 avec le film Urivar et puis ensuite elle va enchaîner avec un autre film, Orpiyarogaya, en 1997 la même année. Et son premier succès dans les box-office, ce sera avec un drame romantique tamoul qui s'appelle Jeans, qui est sorti en 1998. Et petite anecdote, c'était le film indien le plus coûteux de l'époque. Et du coup, ça lui a permis de se faire connaître, de remporter des prix. Mais c'est vraiment lorsqu'elle a joué dans le film Om Dil De Choksanam en 1999 que le public va vraiment tomber amoureux de cette femme. Et du coup, elle va jouer ce film aux côtés de Salman Khan, qui est un acteur hyper populaire. Et franchement, ce film, je l'avais regardé à l'époque et j'étais littéralement fan. Quand je vous dis fan, je l'ai regardé plus de 20 fois. Mais bref, c'est vraiment en 2002 qu'il y aura un tournant dans sa carrière car elle va jouer dans le film Devdas. Et dites-vous que c'était mon tout premier film indien que j'avais regardé et je ne l'ai jamais oublié. La première fois que je l'ai regardé et jusqu'à aujourd'hui, je peux vous refaire toutes les scènes. Je connais toutes les musiques, je connais les moindres mouvements, les moindres changements de scène, etc. Tellement je l'ai regardé, tellement ce film, il est incroyable. Et j'ai l'impression que plus tu le regardes en grandissant, plus ton point de vue sur le film change. Mais tu restes en fait attaché au personnage. En fait, c'est vraiment une histoire incroyable. Et ce film va le jouer aux côtés de Shah Rukh Khan, ainsi que de Madhuri Dixit, qui est une actrice aussi que j'aime énormément. Quand j'étais petite, je l'aimais pas du tout à cause du film. Mais en fait, elle est incroyable, cette actrice. Mais voilà, elle a joué dans le film Devdas et ça a été littéralement un succès international. Quand je vous dis que c'était tellement un succès qu'ils avaient été invités au Festival de Cannes en 2002, elle est arrivée avec une robe somptueuse, une robe dorée, je crois orange. Elle était magnifique, elle a fait tourner tous les regards, tous les paparazzi étaient là pour la prendre en photo. Et le film, il a été tellement populaire qu'il a été diffusé lors du Festival de Cannes et qu'elle a remporté des prix pour cela. Et franchement, je vous recommande ce film, surtout si vous n'en avez pas encore regardé de séries ou de films indiens. Regardez Devdas, ce que ça va vous faire. Ça, vous me remercierez, ça vous serez fâché. Mais je vous promets, c'est vraiment un film à regarder, il est incroyable. J'ai même pas envie de vous faire de résumé parce que la première fois que je l'avais regardé, je venais de le découvrir, du coup j'ai été surprise, on va dire. Donc lancez-le juste et regardez, il est vraiment incroyable. Elle méritait son prix, elle méritait sa popularité. J'ai même pas eu besoin de me renseigner, je connais déjà toute l'histoire de ce film-là. Et du coup, comme je vous l'ai dit, ce film lui a permis de gagner de la visibilité à l'international à un point où il y avait certaines équipes de production américaines qui voulaient lui proposer de signer des contrats pour des films, mais à cette époque-là, elle en avait refusé certains parce qu'elle refusait en fait de filmer des scènes un peu explicites, nues, etc. Ça, c'était pas en adéquation avec ses valeurs. Mais voilà, elle était vraiment devenue giga, méga populaire grâce à ses participations dans ces films-là, son jeu d'actrice, son charisme, sa beauté, bien évidemment.
du mannequin. Faut savoir qu'il avait entretenu une relation avec Rai, mais que ça s'était très mal passé. Il y avait des accusations de violence physique et verbale, il harcelait. Apparemment, il était même allé sur ses lieux de tournage pour se plaindre parce qu'il était vraiment pas content. Une fois, apparemment, il serait venu en face de son logement, il aurait tapé hyper fort à la porte, ça aurait dérangé plein de gens. Ils se sont inquiétés pour elle. Il avait l'air vraiment menaçant lorsqu'il était à sa porte. Elle avait quitté pour cela et elle avait même laissé un message en disant que il y a des gens, même en les quittant, ils réalisent pas en fait ce qu'ils ont fait de mal. Malheureusement, à ce jour, il y a encore des gens qui sont fans de ce couple et qui rêvent qu'ils se remettent ensemble. Mais bref, passons. Et du coup, si je vous ai mentionné ça, c'est uniquement parce que, vous voyez, Devdas, c'était Rai et Shah Rukh Khan qui s'étaient alliés pour jouer ce film-là. Ça a été un succès international incroyable. Tout le monde voulait les revoir dans d'autres films ensemble, etc. Mais malheureusement, ça n'a pas pu souvent se faire à cause de Salman Khan. Pendant un moment, ils en avaient parlé dans les médias, le fait qu'on les voyait plus jouer ensemble, qu'ils avaient pris de la distance, alors que ces acteurs sont connus pour jouer dans des films qui deviennent tout de suite des hits, qui deviennent tout de suite des succès. Et du coup, le fait qu'elle ait à se détacher d'une personne aussi influente, on va dire, ça avait un peu tapé sur sa carrière. Par exemple, elle devait jouer un film avec Shah Rukh Khan. Le film, c'était Chalte Chalte. Et mais le truc, en fait, c'est que du jour au lendemain, elle avait été remplacée par une autre actrice. Elle n'a pas eu d'explication. Elle n'avait pas eu de retour. On ne sait pas si en off, Shah Rukh Khan et Aishwarya, ils ont pu se parler pour remettre les choses au clair par rapport à la situation. Et en fait, ça, c'était du coup la faute de Salman Khan qui faisait des interventions sur le plateau, hyper énervé, etc. Mais voilà, c'était pour montrer à quel point elle avait eu une phase assez difficile dans sa vie privée ainsi que sa vie d'actrice. Mais heureusement, Rai finira par trouver l'homme qui va partager sa vie. Et cet homme, ce n'est autre que Abhishek Bachchan, qui est le fils d'une légende dans le monde de Bollywood. Sa famille est hyper influente parce que son père c'est Amitabh Bachchan et sa mère c'est Jaya Bachchan, du coup son épouse. Mais voilà, pour en revenir à leur histoire, faut savoir que Rai et Bachchan, ils ont tourné un film ensemble en 2007 et ce film il s'appelle Guru. Et le truc c'est que les gens vont réaliser très vite qu'il y a une sorte d'alchimie entre eux, ils s'entendent bien, ça se sent à travers l'écran. Et ben en fait, Bachchan il va nous expliquer plus tard qu'il était tombé amoureux de Rai au moment du tournage et qu'il avait vraiment voulu se marier avec elle, ce qui va finir par se réaliser. La même année, les deux vont officialiser leur mariage et dites-vous que c'était un mariage grandiose. T'avais limite l'impression que c'était le mariage de la famille royale à Londres. Tout le monde était connecté à leur mariage. Il y avait tout un groupe de fans qui attendaient devant le temple. Tous les médias étaient dessus. Même les rues étaient fermées pour leur faire de la place. Après, il y avait des gens aussi qui n'étaient pas trop fans de leur union parce qu'ils trouvaient que Abhishek n'était peut-être pas la personne adaptée pour Aishwarya. Ils avaient peur en fait que ce ratio, elle très 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 populaire et lui un peu derrière alors qu'il vient d'une grande famille, bah ça allait causer des conflits dans leur relation. Mais ça a l'air de plutôt bien aller si on met à part toutes les rumeurs qu'il y a sur leur couple tous les 4 matins. Et à côté de ça, il faut savoir que Aishwarya, du coup, comme je vous avais dit avant, au début, elle voulait pas trop participer dans des séries américaines parce qu'on lui demandait de jouer des scènes assez déplacées. Et au final, elle a pu pouvoir jouer dans des films qui ont été diffusés à l'international, dans lequel, franchement, ça allait. On avait par exemple Bride and Prejudice. Ce film, je l'aime tellement. Il y avait aussi un autre film que je suis obligée de vous mentionner, c'est Jodha Akbar, qui a été aussi un réel succès en 2008. Regardez-le, il est vraiment trop bien. Et dans ce film, la petite particularité, c'est qu'elle porte des lentilles de contact marron. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça spécialement, mais ça lui va hyper bien. Genre, ça change rien à sa beauté. C'est vraiment pas ses yeux, je trouve, qui font le plus sa beauté. C'est vraiment l'harmonie de son visage, sa personnalité, etc. qui la rendent aussi jolie. Et elle joue aux côtés de l'acteur Roshan. Et franchement, j'aimais tellement cet acteur. Et du coup, chaque année, elle va continuer ses apparitions sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Elle va même devenir l'une des juges. Et franchement, son image, elle est impeccable. C'est une femme intelligente, posée. Elle est polyglotte puisqu'elle parle plusieurs langues. C'est une très bonne actrice, c'est une très bonne mannequin. Genre, tout le monde dit du bien d'elle, en fait. Donc, son image est clairement impeccable. C'est vraiment la femme parfaite. Mais cette même image de femme parfaite, excellente, culte de la beauté, etc., bah, cette même image, elle va complètement se briser. Mais quand je vous dis briser, c'est vraiment genre, on passe du tout au rien, tout ça, parce qu'elle va tomber enceinte, elle va accoucher et elle va prendre du poids. En 2011, Aishwarya, elle va tomber enceinte et elle va finir par l'annoncer publiquement à ses fans, etc. Et au début, les gens vont être hyper contents. Moi, la première, quand j'ai su qu'elle est enceinte, mais pour des raisons complètement stupides, bah ça va passer d'un événement hyper joyeux à une vague de haine. Ils vont mettre des vidéos d'elle avec des bruits d'éléphants, des gros tics dans les mêmes médias qui l'a complimentée en disant que c'est la plus belle femme du monde. Ces médias vont venir dire que ah elle est plus si belle que ça, ah bah Aishwarya elle est devenue normale, ah mais maintenant elle a plus le poids idéal, Aishwarya elle se laisse aller. Les gens vont venir vraiment s'attaquer à une femme qui a accouché. Je pense en fait c'est quelque chose qui a été trop normalisé. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait que la femme, en fait, elle met sa vie
sur la table d'accouchement, je sais plus. Elle met sa vie sur la table, elle va s'asseoir, soit ils repartent à deux, soit il y a une seule personne qui en ressort, soit il y a personne qu'on sort. En fait, donner la vie, c'est pas genre un petit truc, genre mon ventre il gonfle, je me pose sur la table, je pousse, l'enfant sort et puis je passe à autre chose, je redeviens toute mince, toute, etc. Il y a certaines femmes où ça arrive puisque leur condition physique leur permet, leur mental leur permet, mais il y a d'autres femmes où les hormones vont jouer dessus et vont faire qu'elles vont être beaucoup plus, ou même pas en fait, il y en a certaines, elles vont juste être à l'aise avec leur corps, elles vont dire bon bah je suis enceinte, je vais profiter comme je peux, si j'ai envie de manger, je vais manger, je vais pas me priver, si j'ai envie de faire du sport, je vais faire du sport. En fait, elles font ce qu'elles veulent avec leur corps, qu'elle soit enceinte ou pas enceinte. Mais elle, de son côté, Rai, il faut savoir qu'elle affichait son corps. Elle en avait rien à faire. Elle se montrait dans ses tenues. Tu pouvais voir qu'elle avait pris dans le visage, qu'elle avait pris dans le corps. Mais elle continuait à se montrer dans les médias. Elle assumait clairement son corps. Et dans une interview, elle va même dire que si elle avait envie de perdre du poids, elle l'aurait perdu. Mais elle se sentait bien dans son corps. Elle ne ressentait pas la nécessité de perdre du poids. Du coup, elle l'a pas fait. C'est son corps en fait. À la suite de cela, son mari va aussi la défendre en disant que c'est pas parce que c'est une personnalité publique que vous pouvez vous attaquer de cette façon à elle. Et à côté de ça encore, il y a des femmes qui vont vraiment l'admirer pour cela parce qu'elles-mêmes, elles sont passées par cette phase-là quand t'es enceinte, quand tu prends du poids, etc. Parfois, tu vas être gênée dans ton corps, tu vas te dire ah j'étais mieux avant de tomber enceinte, ah les gens vont me critiquer, etc. Donc voir que la femme la plus belle du monde ait pas honte en fait de prendre du poids sans se forcer à rentrer dans des standards, en fait ça va les encourager, elles vont l'apprécier encore plus et être encouragées par sa positivité pour elles-mêmes être plus à l'aise dans leur corps et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. C'est comme ça en fait que ça doit se passer. Et franchement, si on pouvait s'arrêter là, ce serait tellement bien. Mais la raison pour laquelle j'ai vraiment fait cette vidéo, c'est parce que j'étais littéralement choquée de la manière dont les médias ont traité sa fille, parce que comme si ça suffisait pas, ta fille Aradia qui est née en 2011, les gens sont tout de suite allés dans les commentaires dire qu'elle ressemble pas à Aishwarya, qu'elle est pas aussi belle qu'Aishwarya, qu'elle a pas pris le gène de beauté de sa mère, qu'elle a pas pris les yeux de sa mère. Des gens sont venus sur les réseaux sociaux en train de critiquer son enfant de A à Z alors que c'était encore un petit bébé. Genre en fait, je sais pas, ils s'attendaient à quoi, peut-être que le bébé sorte la copie-collée de sa maman, alors qu'en fait, la génétique, ça fonctionne pas comme ça. L'enfant, on le fait pas seul. Donc, soit il peut ressembler au père, à la mère, à un mélange, ou même ressembler à la grand-mère ou le grand-père. Genre, c'est très aléatoire. Et dites-vous que ça s'arrête pas quand elle était petite. Plus elle va grandir et du coup qu'elle va commencer à marcher, s'habiller, se coiffer, etc., bah plus la haine, elle va augmenter. Radia, pendant très longtemps, elle avait la même coupe de cheveux, elle avait des cheveux en carré avec la petite frange devant, et ça, les gens, ils détestaient. Genre, ils avaient leur mot à dire sur la coiffure d'une petite fille qui n'est pas leur enfant, en fait. Il a critiqué en disant, mais pourquoi ils lui font cette coiffure? Elle est tellement vilaine. Ou peut-être qu'elle a des trucs à cacher, qu'elle a une malformation, etc. Et en parlant de malformation, il faut savoir que Radia, quand elle était avec sa maman, et que parfois elle sortait de l'aéroport, elle sortait d'une voiture, etc., il faut savoir qu'Aishwarya, elle tient fermement à sa fille. Elles sont vraiment bras dessus, bras dessous, tout le temps. Et les gens commençaient à spéculer que sa fille avait une malformation, qu'elle pouvait pas marcher correctement, qu'elle avait un problème avec ses jambes, qu'elle était handicapée. Vraiment, les médias, ils faisaient leur diagnostic comme si c'était des médecins certifiés. Et vraiment, ils sont hyper forts. Hein. Juste en regardant la personne, ils arrivaient à lui diagnostiquer quelle était sa maladie, quel était son problème, si elle était handicapée ou pas, si elle était autiste ou pas. Genre, j'ai tout vu et c'est hyper grave. Et vous savez ce qui est encore de plus drôle parce que ça s'arrête pas là en fait. En mars 2024, lors de la cérémonie de pré-mariage des Ambani, faut savoir que j'étais tombée par hasard en fait sur un TikTok qui montrait Aradia avec sa maman et Aradia, elle a beaucoup grandi, je crois maintenant elle a 13 ans depuis la dernière fois que j'ai vu des photos d'elle et elle avait laissé sa frange pour faire une coiffure un peu plus ouverte, elle était habillée, légèrement maquillée et là fallait voir les commentaires. Les gens étaient là, oh, elle ressemble enfin à sa mère, oh, elle est enfin devenue jolie, oh, elle a enfin laissé la frange. On peut enfin dire en fait qu'elle est jolie, qu'elle a pas de malformation, que, oh, en fait, elle ressemble à sa maman, elle est pas si moche que ça, etc. Ces commentaires, en fait, ils sont hyper bizarres. C'est vraiment genre, si tu ressembles à ta mère, ok, ça va, on t'aime bien. Mais si tu ressembles pas à ta mère et que tu ressembles un peu plus à ton père, bah on te déteste en fait. Et le truc, c'est que ça montre précisément le problème que lorsque la société ou les médias trouvent que tu rentres dans les critères de beauté, ils auront un comportement complètement différent. C'est extrêmement bizarre et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Mais du coup, où en est aujourd'hui Aishwarya et sa petite famille? Il faut savoir que Aishwarya, de son côté, elle s'était fait très discrète pendant un moment. C'est quelqu'un, elle va pas participer à des interviews pour tout le temps remettre les fans ou sinon les médias, les gens, etc., l'opinion publique en fait à sa place. Elle a continué sa petite vie d'actrice un peu moins qu'avant. Je crois qu'elle a fait son dernier film, c'était en 2022. Elle avait joué dans le film Ponniyin Selvan 1 et je l'ai pas encore regardé. C'est un film historique, apparemment il a l'air trop bien du coup. Faut que je le regarde et peut-être vous donner mon avis. Elle a participé
participe toujours à des tapis rouges, elle est toujours aussi jolie, puisque pour moi, en tout cas à mes yeux, elle n'a pas changé, c'est toujours une femme incroyable. Et elle reste accompagnée de sa fille, elle la cache pas, elle laisse sa fille être comme elle est, et pousse pas sa fille à rentrer dans quelconque critère, sa fille fait le poids qu'elle veut, elle vit la vie qu'elle veut, elle fait la coupe qu'elle veut, etc. Et c'est très bien comme ça, puisque ça pousse sa fille, je pense, à avoir confiance en elle-même avant de penser à ce que les gens pensent d'elle, ce qui est très important. En résumé, Aishwarya Rai, elle était admirée, adulée pour sa beauté, pour son attitude, pour son comportement, sa façon d'être. Et du jour au lendemain, parce qu'elle devient mère de famille, elle est vue d'un coup comme une femme banale, pas si belle que ça, une femme qui prend du poids, une femme qui se laisse aller, une femme qui prend pas soin d'elle, etc. Elle se mange de la haine et comme si ça suffit pas, faut qu'elle mette au monde une fille qui ne lui ressemble pas. Et du coup là, c'est encore pire puisque les gens vont passer de s'attaquer à elle à aussi s'attaquer à sa fille pendant hyper longtemps. Et là, sa fille grandit, elle commence à ressembler à sa maman. C'est ah, en fait, elle est jolie ta fille, hein. Elle est trop belle, en fait. Ça va, elle est pas si moche que ça tant qu'elle ressemble pas à son père. Genre, c'est hyper bizarre. Et ça montre à quel point la beauté de la femme est constamment remise en question. Le moindre poids que tu vas prendre, le moindre poids que tu vas perdre, le moindre changement que tu vas faire, on va te remettre en question et te dire, ah, mais t'es pas aussi bien qu'avant. Parce que tu te conformes plus, en fait, à ce que la société voit comme jolie, à ce que la société voit comme une femme bien, etc. Et c'est hyper dommage parce que t'arrives à un moment où t'arrives plus à t'exprimer toi-même et que tu vas essayer de rentrer dans ces critères, dans ces standards-là. Et au final, tu vas te perdre. Et au final, les gens vont se retourner contre toi parce que t'es pas assez authentique. Et c'est une boucle infernale, comme je vous le dis à chaque fois. Soit t'es trop, soit t'es pas assez, en fait. Mais voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si Aishwarya est une actrice que vous aussi vous aimez. Est-ce qu'il y a des rôles que vous avez regardés d'elle, que vous avez appréciés. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!